C'est au cours d'une modeste cérémonie que l'Agence régionale d'information et de promotion du sida, en sigle ARIPS, a tenu son assemblée générale directive, la 5e du genre. Une rencontre qui cadre bien avec les 25 ans d'existence de l'ARIPS, créée en novembre 1996. Régine Goma, présidente fondatrice. Dans sa grandeur en vie communautaire, l'ARIPS est reconnue comme étant une ONG présente dans toutes les circonstances de santé, des actions de mobilisation communautaire. En cette qualité, ARIPS est membre de la coordination interdépartementale des OSC de Pointe-Noire et du Kouilou. L'ARIPS est membre de la plateforme des OSC pour la protection sociale au Congo. Sa présidente, en ma personne, représente la société civile dans les organisations départementales et nationales. Personnellement, pour le compte de la société civile, je suis membre au Conseil économique, social et environnemental ici au Congo. Tout ce profil part de l'ARIPS. À partir de l'ONG ARIPS, aussi, plusieurs associations ont collaboré ou travaillé avec l'ONG ARIPS. Après débat démocratique sur le cadrage des documents fondamentaux, M. Biango a été placé à la tête du comité directeur de l'ARIPS qui devient désormais Agence régionale d'information et de promotion pour la santé. Très honoré pour cette désignation. Je dis merci. Je vous remercie tous. Mais ce que je voulais dire, c'est que seul, on ne peut rien, mais ensemble, nous allons plus loin. Comme a dit M. le Président de la République, allons plus loin, mais ensemble. C'est le plus grand mot que je voulais prononcer ici. Donc, soyons unis, soyons ensemble pour que nous puissions progresser ensemble. Cet anniversaire a été aussi une occasion idéale pour l'un des pionniers de cette ONG de faire une évocation. On avait des actions un peu diversifiées, mais tout tournait autour de la lutte contre le VIH-Sida. Parce que c'est ça l'objectif principal, lutter contre la propagation du VIH-Sida, étant entendu qu'à cette époque-là, Pointe-Noire était aussi épicentre de la maladie, et donc il fallait vraiment que les gens se mettent debout pour donner l'information qu'il faut, pour sensibiliser les populations afin qu'elles prennent conscience de ce qu'il y avait cette maladie dans la ville de Pointe-Noire, sinon au Congo. Sur quoi étaient portées les activités de l'ARIPS? Nos activités étaient portées sur le social, portées sur le culturel, portées sur l'éducatif. Mais l'éducation, la culture venaient ici comme pour appuyer l'action principale qui tournait autour de la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est pour ça mais il fallait être créatif, il fallait être imaginatif, il fallait vraiment de temps en temps trouver quelque chose qui accroche, parce que nous n'allons pas oublier qu'à cette époque-là, on disait que le VIH-Sida, c'était un syndrome inventé pour décourager les amoureux, hein. Et donc, il fallait vraiment être très créatif pour faire passer le message. Et c'est pour ça qu'on s'accrochait à l'éducation et à la culture. Parce que ce sont des bons canaux pour donner l'information aux populations. Et on réunissait quelquefois les coiffeurs de la ville, on les réunissait,
pour leur donner les informations sur l'utilisation de leur matériel, parce que c'est parmi les vecteurs de la maladie. Mais quelquefois, nous allions vers ces coiffeurs-là, on allait discuter avec eux dans leurs ateliers, pendant même qu'ils étaient en train de travailler, on discutait avec eux, on leur donnait la bonne information. Nous organisions aussi à l'époque des compétitions sportives, parce que le sport joue un rôle d'unificateur, de rassembleur également des populations, notamment des jeunes, pour qu'on leur donne le message dont ils ont besoin portant sur tel ou tel domaine. Et en ce qui nous concernait, c'était le VIH. Magloire Mabunda, ancien président d'honneur de la RIPS. En 2000, je fais l'objet d'une sollicitation pour gérer, en qualité de président d'honneur, cette organisation associative qui avait pour devoir d'aider à la lutte contre le VIH-Sida. La RIPS, pour moi, était comme un bébé que je prenais et je suis resté là comme président d'honneur avec beaucoup d'initiatives. J'ai dû solliciter un espace qui a servi de siège pour la RIPS, non loin de ex-Sonatrab. Et nous nous sommes employés à mener beaucoup d'actions avec Madame Régine Goma. La RIPS, pour moi, c'est un organe par lequel il fallait poser des actions du genre concours de meilleurs mangeurs, où il y avait la possibilité de découvrir quelques gourmands se manifestent en bien à la tête de l'arrondissement. Nous avons également porté à la tête de la RIPS des actions de soutènement de tout projet. Et lorsque ces projets étaient présentés à la direction que j'incarnais, nous faisions de telle sorte que ensemble nous nous assoyions et que là où il nous fallait porter une aide nécessaire, porter des actions altruistes, nous le fassions, parfois avec des amis qui devenaient des souteneurs, donc des mécènes aussi, pour permettre à ce que ces actions de lutte contre la pandémie du sida soient portées justement en bonne campagne, en bonne propagande. Et nous avons également permis à ce que nous recrutions des jeunes qui devaient être des bons donneurs de sang, donc des donneurs de sang sains. Le président de l'Association pour le bien-être familial ACBF section Pointe-Noire a su trouver les mots justes pour apprécier le dynamisme de la présidente de la RIPS. Très dynamique, très courageuse, et elle ouvre les portes qui étaient cadenassées par rapport à tout ce qu'elle menait comme activité. Donc personnellement, je suis un peu à RIPS, parce qu'effectivement, j'ai même eu à remplir ma fiche d'adhésion à la RIPS. Bien que plus tard, j'ai été un peu traîné plus tard, je me retrouve à la CBF où je suis président aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour reconnaître que Mme Goma, une fois de plus, et bravo, parce que vous êtes très endurante. Sur ce marathon, restez très endurante et félicitations. Et je crois que pour l'ensemble de la RIPS, il faut dire bon vent. Et nous y sommes tous jusque-là, d'une manière ou d'une autre. D'autres ONG sœurs invitées ne sont pas restées muettes devant les actions menées par Mme Régine Goma. Nous sommes élevés au rang où nous sommes grâce à la RIPS. La RIPS nous a aidés, nous a accompagnés quand on faisait du théâtre dans des villages, dans le cadre du sida, dans le cadre des violences faites aux femmes. Madame Goma, nous, notre souhait, que vraiment que le gouvernement vous élève, qu'on vous nomme aussi, qu'on vous élève, maman, parce que c'est trop ce que vous avez fait pour la République. Nous avions collaboré avec ARIPS
notamment dans les actions humanitaires, plus précisément dans l'assistance des enfants vulnérables et défavorisés. Je parlerai là de l'action récemment menée au niveau de l'école primaire publique de Louvoulou, où la RIPS a assisté en période de la pandémie. Parce que là, il faut reconnaître que beaucoup des ONG et associations ne l'ont pas fait pour des questions que nous connaissons tous. Et donc, demeurer dans cette optique, ce qui s'était fait avant et qui se pérennise dans le temps, je pense qu'il faut aussi saluer l'initiative. Dans son allocution de clôture, la présidente fondatrice de la RIPS a déclaré que la lutte contre le sida ou la promotion de la santé n'est pas l'affaire d'une seule personne. La lutte contre le sida ou la promotion de la santé dans une communauté n'est pas l'affaire d'une seule organisation ou d'une seule personne. C'est nous tous, pour nous tous. Et que aujourd'hui, la pandémie de la COVID-19 nous a obligés de changer des comportements. Et nous allons nous organiser de façon que cette action soit relayée par mini-groupes au sein de la coordination afin que la réponse communautaire soit effective grâce à la société civile. Une photo de famille a été prise à la fin de cette assemblée générale.